Kabir Ahmad! Tu sais que ma sœur n'est pas un jouet, Kabir. Tu ne peux pas jouer avec ses sentiments et la jeter comme une vieille chaussette à ta guise. Tu verras, je vais te conduire en justice, Kabir. Et je vais prouver à quel point tu es la personne la plus égoïste et très loin d'être honnête. En tant qu'époux, tu n'as jamais donné à ta femme les droits qu'elle mérite. Tu verras, je vais te conduire en justice. Je vais t'exposer au grand jour, tu comprends? Toi, tu vas me conduire au tribunal. Monsieur de Mello, votre chien est habile à la chasse, n'est-ce pas? Est-ce qu'il pourra mordre? Vous savez, s'il en a l'occasion, il pourrait même me dévorer. Les enfants sont des proies faciles pour lui. Au lieu de cela, je vais conduire ta sœur en justice. Cette femme mérite de pourrir en prison. Mais tu sais que je ne le ferai pas. Et les belles filles de la famille Ahmad ne subiront jamais d'humiliation en justice, tu vois. Et toi, tu m'as parlé d'un ton tellement rude. Pourquoi ne parles-tu pas à ta sœur de la même façon? Dis-moi. Tu peux lui dire de rester loin de mes enfants, s'il te plaît. Sinon, elle va me le payer cher. Tellement cher que vous allez tous le regretter. Tiens. Encore un. Voilà. Kabir, arrête, tu ne peux pas boire autant d'eau. J'essaie de contrôler ma colère parce que... Dis-moi une chose. Je veux dire... Est-ce qu'elle est folle? Qui peut bien tolérer cette fille? Je suis fatigué de la tolérer. Je sens que j'ai la tête qui va exploser, Zara. Je suis fatigué de la tolérer, je n'en peux plus. À chaque fois, je l'ai fait une fois pour ma mère et une autre fois pour Zinat par respect. Je l'ai fait aussi quelques fois pour Sarah. Je lui ai pardonné à chaque fois. Et maintenant, j'en peux plus. C'est assez. Elle est une malédiction. Cette fille est une malédiction et nous devons tous être patients avec elle. Je le jure au nom du Tout-Puissant, si je savais de quel genre elle appartenait, j'aurais demandé le divorce depuis très longtemps déjà. Qu'a dit Kabir? J'ai vraiment peur. Je m'inquiète pour toi, Rukhsar. Que va-t-il se passer maintenant? Zinat. Allez, ne t'inquiète pas pour moi, il faut avoir la foi. Comme tu sais, c'est papa qui m'a incité à épouser Kabir. Et bien sûr, c'est à lui de me protéger. Allez, ne pleure pas, sèche tes larmes. Zinat, papa est désormais ministre. Il ne vaudra jamais qu'il y ait un divorce dans la famille, tu vois ce que je veux dire? Il ne voudra jamais que sa belle-fille soit divorcée. Eh bien, je suis sûre qu'il trouvera une solution à mon problème. Ne pleure pas, Zinat. Crois-moi, Rukhsar ne va pas divorcer tant que je serai en vie. Je te le promets. Avant qu'on ne prononce le divorce, je ferai de sorte de briser la confiance entre Zara et Kabir. Papa, que faites-vous? Papa? Papa! Papa, vous n'êtes pas encore remis de votre blessure. Que faites-vous?
Il faut le couper et le jeter une bonne fois pour toutes. Je me rends compte à quel point je suis désespéré. Je suis fatigué de jouer à cache-cache, moi. Maintenant, il est temps de déclarer la guerre à Kabir et à ses 3 chers partisans adorés. Zinat, il faut que tu te reprennes, s'il te plaît. Ta sœur n'est pas aussi faible, je te rappelle. 60 jours. J'aurai 60 jours en tout. Et je vais faire de mon mieux. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, mais je ne permettrai jamais ce divorce. Kabir, le Tout-Puissant donne sa bénédiction pour beaucoup de choses en général. Et je peux te dire que le divorce est sans importance pour lui. Tu sais très bien qu'il y a une bonne raison concernant ton divorce avec Ruxar. Et le Tout-Puissant le sait aussi. Shehbaz Ahmad ne va jamais comprendre cela. Pour se venger, il sera même prêt à se ranger du côté du diable, et j'en suis sûre de cela. Salma. Tout les gens de Lucknow le sait. Le Cadi et Zara sont des traîtres. Les gens de Lucknow le savent. Le Cadi et Zara sont des traîtres. Les gens de Lucknow le savent. Le Cadi et Zara sont des traîtres. Les gens de Lucknow le savent. Le Cadi et Zara sont des traîtres. Les gens de Lucknow le savent. Le Cadi et Zara sont des traîtres. Les gens de Lucknow le savent. Le Cadi et Zara sont des traîtres. J'ai entendu dire que les hommes, de manière générale, préfèrent le pouvoir à bien autre chose. Plus que leurs femmes. Qazi Irfan, Zara, enregistre s'il te plaît. Un homme ne renonce jamais au pouvoir, et cela peu importe les circonstances. Il a laissé sa fille prendre la fuite avec les 50 millions de roupies, et malgré cela, il tient toujours à son cher trône comme un chien à son os. Mais plus maintenant. Parce que tout le monde est au courant de la vérité. Tout le monde le sait. Et comme vous le savez tous, c'est bien pour cela que le Qazi Irfan a cédé sa place à un autre Qazi. Ou sinon... Ou le nom de Zara Siddiqui sera traîné dans la boue. Jusqu'à ce que tu ne puisses plus le supporter. Pour l'instant, nous n'avons que... Et à partir de demain, ces posters seront affichés partout. Après que moi, j'aurai sali son nom. Qazi Irfan, vous allez lui donner ce que nous voulons. Nous allons voir si vous êtes prêt à le faire. Sinon, on va traîner le nom de votre fille dans la boue à travers toute la ville. Le Cadi de la ville doit démissionner. 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 Je pensais que vous étiez des personnes plus décentes. Est-ce que je me suis trompée? Et malgré cela, vous n'avez jamais cessé d'accuser ma pauvre fille décédée. Et vous avez tous même osé blesser son âme, vous voyez. Vous savez qu'elle a toujours choisi la voie du Tout-Puissant. Elle a travaillé pour le bien-être des gens. Elle a changé leur vie pour le meilleur. Et uniquement
Parce que Shehbaz Ahmad vous a monté contre elle, vous êtes venu vers nous pour nous insulter et insulter notre fille décédée. Mais vous n'avez pas honte de vous? Votre fille n'est pas morte. Elle est en vie. Elle est partie avec l'argent du comité. Les citoyens le savent. Zara et le Cadi sont des voleurs. Ayez un peu de Les dignité. citoyens le savent. Zara et le Cadi sont des voleurs. Ah, Azra! Azra, Azra, Les citoyens le savent. Zara et le Cadi sont des voleurs. Les citoyens le savent. Zara et le Cadi sont des voleurs. Les citoyens le Zara et le savent. Cadi sont des voleurs. vous croyez être courageux? Vous vous attaquez à une femme sans défense pour montrer votre bravoure, c'est ça? Vous essayez de nous intimider? Répondez-moi. Qui l'a frappé? Je ne Imran, vous épargne Imran. pas. Alors parlez maintenant. Qui a jeté cette pierre? Je l'ai fait. Ah bon? C'est toi qui as fait ça? Ne me touchez pas. Calme-toi. Assez, assez. Je m'ai attrapé par le col. Assez, non. Imran, calme-toi. T'assures que je vais le Assez, tuer. Assez. Mais qu'est-ce que c'est? Assez. C'est exactement ce que veut Shehbaz Ahmad. Écoute-moi. Écoute-moi. Écoute-moi, c'est ce que veut Shehbaz Ahmad. Il veut que nous faisions un faux pas, en fait. Mais Imran, nous n'allons pas fauter. Nous n'allons pas faire ça. S'il vous plaît. Monsieur Fahim est membre du comité de la charia. Une femme sans défense s'est fait attaquer devant vous aujourd'hui et vous n'avez rien fait. Ce n'est pas possible. Parce qu'à ce jour, vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, vous n'êtes plus les mêmes que nous avons connus. Aujourd'hui, vous n'êtes que des marionnettes. Vous faites partie de la foule. J'ai honte pour vous. Aujourd'hui, vous ne voyez pas qu'il y a des gens qui appartiennent aux deux côtés de la foule, peu importe qui est blessé. Vous retirez la même peine. Tout le monde saigne de la même manière. Une fois blessé. Il n'y a aucune différence entre vous et eux. Il y a bien une différence. Il y a même un monde de différence entre eux et ces gens. Et contrairement à eux, ces hommes n'ont pas volé 50 millions de roupies au conseil de la charia. S'il vous plaît, ne vous laissez pas avoir par ce qu'ils disent. Dites au Qazi de démissionner. Immédiatement. Sinon, brûlez cette maison. Non, monsieur Ahmad. Laissez-moi parler, Kabir. Monsieur Fahim. Merci, monsieur. Écoutez, officier. Ce n'est pas Zara qui a fait de sorte que votre fils soit éduqué. Que s'est-il passé? Vous êtes pourtant allé au pèlerinage plusieurs fois. Donc plusieurs de ces hommes sont allés au pèlerinage aussi. Ai-je raison? Vous avez déjà oublié les décrets de notre Tout-Puissant. Que nous dit-il? La première chose à faire quand quelqu'un fait une allégation est de la vérifier d'abord, avant de faire une allégation. Il est important de vérifier si tout est bien vrai, vous comprenez? Au cas contraire, c'est considéré comme un péché. C'est un véritable péché. Est-ce que vous avez oublié ça? C'est un très grand péché, les amis. Comment vous avez pu oublier ça? Au lieu de cela, vous avez accusé Zara. Vous auriez pu venir vers nous. Nous vous aurions tout dit. La foule dont vous faites partie en ce moment est aussi composée de nombreux voyous engagés par Shehbaz Ahmad. Le saviez-vous ça, les amis? Des voyous qui jettent des pierres aux gens sous l'ordre de ce très cher Shehbaz Ahmad, vous comprenez ça? Vous réalisez que si jamais cela se produit, vous serez tous aussi impliqués que lui. Le problème, c'est que la direction de la ville est tombée entre de mauvaises mains. Et le résultat est que les gens décents et éduqués comme vous font désormais partie de la foule. Ils vous utilisent tous, croyez-moi s'il vous plaît. Je peux aussi faire partie de cette foule, Shehbaz Ahmad. Parce qu'une foule n'a pas de visage. Je peux facilement me fondre dans la masse et t'assassiner, très cher père. Personne ne le saura. Je ne serai pas puni. Je ne serai pas accusé. Pense-y la prochaine fois.
Tu as agi comme un vrai leader avec cette belle façon de penser et de voir les choses. Exactement. Au cas contraire, il nous aurait été impossible de contrer cette foule. Ce n'était pas impossible, Zara. Si Kabir n'avait pas arrêté Imran dans sa démarche, il aurait su comment faire face et gérer, tu vois. Et je suis sûre que personne d'autre n'aurait osé dire quoi que ce soit pour contrer tout cela. Ce n'est pas vrai, Azra. J'ai commis la terrible erreur de m'emporter. Je perds facilement mon sang-froid avec la pression. Si tu perds ton sang-froid et tu ne contrôles pas tes émotions, dis-moi un peu, comment tu vas faire pour gérer le stress qui vient avec ces responsabilités? Vas-y, dis-moi. Ma tante, vous avez raison, effectivement. Mais je pense que les gens sont désormais plus rationnels une fois qu'ils prennent des responsabilités. Désolé, mais pourquoi est-ce que vous parlez ainsi? Le Qazi Irfan ne va pas démissionner, les amis. La vérité, c'est que je ne veux pas abandonner ce titre et mes responsabilités. Mais est-ce que tu penses qu'ils me laisseront vivre en paix? Bien sûr que non. Qazi Irfan, avez-vous l'intention de démissionner ou vous y réfléchissez toujours? Dites-moi. Personne n'y pense. Parce que le Qazi ne va jamais démissionner. Maintenant, dis-moi une chose. Pourquoi tu es ici? Mieux encore, laisse-moi te dire ce que tu feras dans la seconde qui suit. Tu t'en iras d'ici. Alors va-t'en. Kabir. Non, Qazi, écoutez. Va-t'en. Pourquoi est-ce que je dois y aller seule? Toi aussi, tu devrais m'accompagner. Va-t'en. Non mais est-ce que vous avez vu ça, Qazi? Comment est-ce qu'on peut traiter sa femme de la sorte? Dites-moi, remontez-lui les bretelles. Vous avez l'habitude de résoudre les problèmes de tout le monde au comité de charia. Alors pourquoi est-ce que vous ne m'aidez pas aujourd'hui? C'est quoi ton problème? Eh bien, monsieur Kabir Ahmad, ici présent, a bien voulu m'épouser en toute conscience. Et aujourd'hui, ce monsieur a changé d'avis. Il m'a fait, comme cadeau, un très beau divorce. Mais vous savez, moi je n'ai rien dit, hein. J'ai tout pris sur moi, je croyais qu'il allait vivre avec moi pendant les 60 jours sacrés comme étant mon époux, mais cela ne s'est pas produit comme tel, je vous assure. Il ne se soucie même pas de moi, vous savez. Et s'il veut se débarrasser de moi après la première période de prière, alors cela veut dire que la période de l'Idad ne compte absolument pas, c'est ça? Que vais-je faire? Je vous avoue que je ne sais plus quoi faire. Ce n'est vraiment pas la règle à suivre, que le couple doit vivre ensemble pendant les 60 jours de l'Idad. Dites-moi, Qazi Irfan, ce n'est pas ça la règle à suivre? Qazi Irfan, vous êtes le père de la défunte femme de Kabir. Mais bien avant d'être le père de la défunte, vous êtes le Qazi de la ville. Alors dites-moi, est-ce que j'ai tort? Ou est-ce que j'ai raison? Kabir, mon fils. Rukhsar a raison à propos de cela. Tu dois vivre avec Rukhsar pendant la période de l'Idad. C'est la règle et on ne peut pas faire autrement. Et c'est son droit en tant que ton épouse. Et c'est ton devoir en tant qu'époux aussi. C'est un souhait que tu dois accomplir même si cela ne te convient pas parfaitement, mon fils. Kabir, tu ne dois pas t'opposer avec le fait de vivre avec Rukhsar. Des fois, il faut s'en tenir à ses traditions, tu le sais très bien en plus. Il faut donc passer cette période comme il se doit en respectant les traditions.
Ce n'est que 60 jours après tout. Considère que tu abandonnes pour cette fois-ci. S'il te plaît, par simple pitié. Notre fille nous a été arrachée. C'est sa mémoire qui nous permet à tous de tenir bon Tout-Puissant. Mais aujourd'hui, le nom de notre fille a été traîné dans la boue. S'il vous plaît, Tout-Puissant, protégez l'honneur de notre fille. Sinon, ce sera notre dernier jour. Sheba Azamad, comment oses-tu venir dans notre chambre? Irfan. Chut, chut, chut. Il se repose. Laissez-le dormir. J'étais le beau-père de votre fille, figurez-vous. C'est pourquoi je suis ici pour faire mon devoir. Même si votre fille a été à ce point humiliée, vous êtes tous les deux toujours en vie. Alors j'ai pensé que cela soulagerait votre douleur. Mais c'est des abeilles? En effet. J'ai remarqué que votre famille a déjà été très humiliée depuis un moment. Emmène-les. Je t'ai dit de les emmener loin d'ici et de partir. Est-ce que vous savez que j'ai commandé ces abeilles d'Afrique du Sud uniquement pour vous? D'Afrique du Sud, oui. Chacune d'elles a suffisamment de venin pour infliger une mort atroce à qui que ce soit. Suffisamment de venin. Et la boîte contient même un minuteur. Et quand je serai parti, alors, le minuteur se déclenchera. Et les abeilles seront libérées. Pour enfin vous assassiner. Et au moment où vous pousserez votre dernier soupir, je serai nommé au poste de... casier de la ville. Assez. Nous sommes divorcés et malgré cela, tu ne sais toujours pas te comporter envers moi. Arrête donc tout ça. Eh bien, figure-toi que je ne cesserai jamais de t'aimer, Kabir. Écoute, tu dois faire très attention à tout ce que tu dis, Kabir. Car tu sais très bien que nous allons devoir passer les 60 prochains jours ensemble. Alors en attendant, je ferai ce que bon me semble. Je vais te séduire, te faire la cour et tellement t'aimer que tu finiras par revenir sur ta décision et puis tu verras que tu annuleras le divorce, je t'assure. Ah, Tout-Puissant! Pourquoi es-tu si fâché? Ce n'est pas bien, enfin, regarde à quel point tu m'as blessée. Kabir, tu sais à quel point je suis amoureuse de toi. Et c'est comme ça que tu es en train de me le rendre. Tu seras toujours... Zinat? Zinat? Non mais est-ce que t'étais en train d'enregistrer tout ce que vient de me faire Kabir? Mon Dieu. Ne pense même pas à infliger cela à ma sœur et à ton épouse. Est-ce que tu m'entends, Kabir? Ou cet enregistrement sera la preuve de ta maltraitance envers ma sœur pendant la période de l'Ida. C'est pourquoi il ne faut plus que tu songes à infliger cela à ma sœur.
Les gens tombent d'abord amoureux avant de se marier. Et ensuite, ils se disputent et finissent par divorcer. Mais notre histoire est totalement différente. Nous nous sommes d'abord mariés. Et ensuite, nous avons divorcé. Et maintenant, on va s'aimer. Parle pour toi, c'est ton rêve à toi, Roxar. L'amour est le plus beau de tous les sentiments sur cette terre. Mais quand c'est toi qui le dis, cela m'a plutôt l'air d'une malédiction. Je pense qu'il est hors de question de mendier pour l'amour. L'amour est vraiment une bénédiction. Et Kabir le sait très bien. On le voit à la manière dont il aime le Tout-Puissant Ezara. À la manière dont il aime ses enfants. C'est ça le véritable amour. Alors si tu veux vraiment aimer, sois comme Kabir. Mais malheureusement, tu ne pourras jamais être comme lui. Mais t'as raison. C'est vrai, je ne pourrai jamais être comme Kabir. Et je ne souhaite en aucun cas être une femme comme toi non plus. Tu as absolument tout fait pour l'avoir, Zara. Tu as pris le mari d'une autre femme. Tu as menti pour me voler mon mari. Et je te rappelle que c'est toi qui m'as volé mon mari. Tu essaies de voler mon mari uniquement pour lui. Tais-toi! Ça suffit maintenant, fais attention, d'accord? Kabir, mais qu'est-ce qui te prend enfin? Je te rappelle que je suis ton épouse, tu m'entends? Quand une autre femme essaie de t'enlever, ça me fait mal, tu es mon mari. C'est à toi de me soutenir. Alors pourquoi est-ce que tu te ranges de son côté, Kabir? Vas-y, réponds-moi. Ça suffit, Roxar. Nous sommes des gens respectables et il ne faut absolument pas que nous nous rabaissions à son niveau. Et viendra le jour où Kabir se rendra compte de tes véritables intentions, mais aussi de tout l'amour que tu lui portes depuis tant d'années. Et il saura. Et dis-toi que je vais récupérer l'homme dont je suis amoureuse. Et je te rappelle que nous devons toujours passer les 60 prochains jours ensemble. Et figure-toi que je vais récupérer l'homme dont je suis amoureuse. Tu as saisi toutes les occasions pour l'avoir. Tu as tout fait pour voler le mari d'une autre femme. Oui, tu as tout fait pour me voler mon mari, espèce de sorcière. Je suis désolé. Je t'ai pas vu. T'es blessé? Ce n'est rien, Kabir. Je ne me suis pas blessée. Non, je l'ai vu. Tu t'es blessé. Kabir, je te l'ai dit. Kabir, je vais bien, ne t'en fais pas. Je ne me suis pas blessée à cause de cela. Mais au fond de moi, je porte bien une blessure. À force de te voir comme ça et dans cet état tous les jours. Pourquoi tu passes ton temps à penser à Roxar? Parce que... L'ennemi aime te voir comme ça, à te fatiguer la tête, à te voir t'affaiblir. Oui, je suis faible. Est-ce que t'as entendu ce qu'elle a dit? Est-ce que t'as entendu ce qu'elle a dit? Est-ce que t'as entendu un peu? Qu'est-ce qu'elle a dit à propos de moi? Tu étais là quand elle a dit que... Je tiens à m'excuser auprès de toi au nom de Roxar. Elle n'aurait jamais dû. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que je voulais lui voler son mari, c'est ça? C'est pas possible. Je n'arrive toujours pas à penser comment elle a le don de voir les choses ainsi. Je suis désolé. Et imagine un peu si Roxar avait raison. Personne ne peut contrôler ses sentiments. Et si je finissais par tomber amoureuse de toi? Dis-moi quelque chose.
tu fais cette tête? On dirait que tu as vraiment vu un fantôme. Je plaisantais. Kabir, tu te laisses convaincre des fois. Oh mon Dieu. Oh. Tu es vraiment folle, toi. Pourquoi tu plaisantes sur un sujet aussi sensible? Non. Non, arrête, Tu sais arrête, quoi? arrête ça. Tu n'es jamais tombée amoureuse, toi. C'est pour cela que tu peux te permettre de plaisanter à ce sujet. Si tu avais déjà aimé quelqu'un, tu n'aurais jamais plaisanté ainsi. Je ne crois pas, non. Et ce n'est pas drôle, tu sais. Nous avons des nouvelles du comité de Sharia. Et nous venons d'apprendre qu'Irfan Siddiqui a démissionné en tant que cadi de la ville. Que c'est triste, n'est-ce pas? On dirait que le Qazi Irfan a perdu le contrôle du comité de la charia. Mais la bonne nouvelle, c'est que le comité de la charia et le comité de Momin sont désormais uniquement entre mes mains. Tu ne me félicites pas, Kabir? Je vous ai dit de ne pas démissionner. Peu importe ce qui se passe, vous auriez quand même pu me prévenir, Qazi Irfan. Pourquoi, Qazi Irfan? Nous avions tellement peur, Kabir. La nuit dernière a été horrible. Tante Salma. La nuit dernière, chez Bazamad a fait éruption dans notre chambre à coucher, tu sais, Kabir. Alors, vous avez pris votre décision. Allez-vous sauver votre mari ou son titre de Qazi de la ville? Est-ce que vous voulez le voir mourir, c'est ça? Salma. Salma. Toi, comment oses-tu rentrer dans notre chambre sans prévenir? Qazi Irfan, ne perdez pas votre temps ainsi, vous savez. Il ne vous reste qu'une minute, regardez. Qu'est-ce que c'est? Les agents de votre imminente mort. La boîte est dotée d'un mécanisme, et ce n'est que moi qui puisse le contrôler. Il est temps que vous démissionniez de votre poste, Qazi Irfan, où la ville entière sera bientôt en deuil à cause de votre décès, vous comprenez. Chez Bazamad, la vie et la mort ne sont pas entre tes mains et encore moins entre les miennes. Ce n'est que le Tout-Puissant qui a ce pouvoir, et je n'ai pas peur de toi. Et en ce qu'il s'agit de ma démission, je ne démissionnerai jamais, jamais, c'est bien compris? C'est d'accord. Dans ce cas, la boîte va exploser d'une minute à l'autre. Les abeilles seront libérées et envahiront votre chambre et votre corps. Vous m'entendez? Avant que je rentre chez moi, vous allez rencontrer le Tout-Puissant. Au revoir. Non! S'il te plaît, attends. Tu veux que le Qadi Irfan démissionne?
Je vais essayer de le convaincre. Irfan va démissionner, d'accord? Salma, mais que... Et imaginez qu'il ne vous écoute pas. Je le jure au nom de ma fille décédée qu'il va démissionner. Il démissionnera. Maintenant, je peux vraiment y croire. S'il te plaît, retire les abeilles d'ici. Vous avez juré au nom de votre fille décédée, n'est-ce pas? Alors il faut que vous teniez parole. Sa tension artérielle a beaucoup augmenté, mon oncle. Elle est de combien? Dis-moi, ma fille. C'est 180 sur 120. Salma, Azra, oui. Appelle le médecin et préviens aussi Kabir, s'il te plaît. D'accord. Salma, nous allons à l'hôpital. Viens vite. Allez. Je ne veux pas y aller. Salma. Je ne veux pas y aller, Irfan. Pourquoi pas? Tu es le seul qui puisse me guérir. Oui. Je l'ai juré au nom de ma pauvre fille décédée. S'il te plaît, Irfan, aide-moi à tenir parole. Attention, Salma, fais attention. Que vais-je faire si cet homme sans cœur essaie de te tuer? As-tu déjà pensé à comment je vais faire sans toi? Je ne peux même pas en finir avec ma vie, Irfan. Je dois me battre encore et encore en justice pour ma fille. Je dois respecter son souhait, tu m'entends? Tu as passé absolument toute ta vie à officier en tant que cadi dans cette ville, Irfan, tu m'entends? Mais notre fille a été tuée dans cette même ville, Irfan. Et les gens de cette ville ne se soucient même pas de la souffrance qu'on endure depuis la perte de notre pauvre petite fille, Irfan. Personne ne s'en est soucié quand ils ont su que notre fille n'était plus en vie. Personne n'est venu nous tendre la main quand elle est partie. Alors pourquoi veux-tu toujours être le cadi de cette maudite ville, Irfan? Réponds-moi, mais pourquoi? Tu ne comprendras pas cette souffrance, Irfan. Non, tu ne comprendras jamais. Je ne suis qu'une pauvre femme malchanceuse, ayant perdu sa pauvre petite fille chérie. Et je ne veux absolument pas perdre mon époux aussi, Irfan. Je ne veux pas te perdre. S'il te plaît, Irfan, il faut que tu tiennes parole. Aide-moi, s'il te plaît. Oncle Irfan. Mon oncle, faites-le, s'il vous plaît. Regardez un peu dans quel état est tante Salma. S'il vous plaît. Tu sais que j'ai déjà perdu Zahra et tout ce qui me liait à elle. Je ne veux pas te perdre aussi. Je ne veux pas te perdre aussi. J'ai choisi la vie de mon époux, Kabir. Tu comprends? Et je veux que nous restions tous en vie, Kabir. Nous devons rester en vie pour notre fille. Nous devons rester en vie pour notre Zahra. Je veux que nous lisions le livre sacré, pour qu'elle puisse enfin reposer un peu en paix. Pour être sûre que son âme soit bénie. Je suis même prête à faire du bénévolat. Je veux aider les pauvres. Et dis-moi qui fera tout cela si nous mourrons également, Kabir. Et j'espère un jour que... être témoin de la chute de l'assassin de ma fille Zahra.